Pour le moment, les championnats d'Europe sont pas encore annulés. Alors pour ça, et sinon, j'espère qu'il y a une saison 2020. Il y a des fois où elle est toute calme et puis on arrive à bien faire les choses ensemble. Puis il y a des fois quand elle commence à être en forme ou bien qu'il y a des compétitions qui arrivent ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, où elle fait vraiment plus de cadeaux et elle a tendance à vouloir montrer qu'elle est plus forte. Sabine, c'est toi qui as les clés de la voiture alors? Ouais, Laure, c'est un immense talent, mais elle a besoin de faire les choses à son rythme, non pas pendant les courses, mais ça prend un peu de temps. Ouais. Et puis, qui est arrivé assez tard, à vrai dire, à bon niveau. On essaye de débloquer un peu ce qui est bloqué, et puis de stimuler, et puis d'enthousiasmer ce qu'on peut enthousiasmer. En fait, c'était un projet pour se qualifier. On visait d'abord le top 48 avant de viser une 59-50. Ça, j'en sais rien si c'était possible ou pas, mais en tout cas, le but c'était de courir très vite. Non, moi, j'ai jamais de but de chrono. C'est une des premières fois, effectivement, pour être sûr d'aller au jeu. Il fallait faire ses minima, donc descendre en dessous de 2 minutes. J'aurais jamais cru qu'une fille que j'entraîne puisse descendre en dessous de 2 minutes. Laure avait très clairement ça en tête. 2 minutes 0, ça aurait probablement suffi. Elle a vraiment comme objectif les Jeux Olympiques quand même. Ses parents avaient déjà pris les billets pour aller la regarder, ce qui est assez incroyable parce que généralement ils sont plutôt à distance de ce qu'elle fait dans le sport et jusqu'à il n'y a pas longtemps plus derrière pour ce qui est des études. Mais je pense que l'année dernière j'ai pas pu montrer ce que je valais à l'entraînement. Je trouvais que ça allait beaucoup plus vite, j'avais gagné beaucoup en beaucoup de choses et puis malheureusement en fait j'ai pas pu le montrer sur les 3 dernières courses de la saison. D'abord 8 fois minute avec une spéciale pour Laure qui va faire une course sur 2 toute seule, la première, 3e, etc. Minute de charge, minute de pause, puis après on voulait faire de la piste, on voulait faire 2 fois 400, 300, 200, 100. Malheureusement on n'a pas de piste à disposition au Valais, donc on adapte, on va faire 3 fois 1,30, 1,30, mais dans la tête en mode piste, on va chercher une autre tension que sur le jeu de course. Puis elle aime bien avoir quelqu'un devant, ça va faire aller vite. Donc j'ai fait un savant calcul où elle va partir 8 secondes derrière sur le 1,30, 6 secondes sur le 1, et puis après 2-3 secondes sur le 30. Tu veux partir par là et t'arriver par là. On essaye de faire le plus de choses ensemble parce que c'est plus rigolo. Et puis moi je l'aide et elle m'aide. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui tire devant. Et parfois c'est stimulant quand je peux la tenir des petits bouts. Et puis parfois quand elle décide d'y aller, c'est hyper frustrant. Pour le moment, les championnats d'Europe sont pas encore annulés. Alors pour ça, et sinon, j'espère qu'il y a une saison 2020. Ouais, là on est dans une phase intermédiaire. On est à la merci de Alain Berset, l'ancien coureur de 800 mètres. J'ai étudié à l'EPFL. Ça aurait dû être c'est mon dernier semestre de cours. J'avais tout fait pour avoir un semestre un peu allégé afin d'aller au jeu. Du coup, c'est un peu tout chamboulé. J'espère que l'année prochaine, j'arriverai quand même l'année prochaine, je devrais faire ma thèse de master à ce moment-là. Ce serait plus de crédit et plus de boulot. Mais j'espère quand même que ce serait possible d'aller au jeu malgré ça. Mais dans l'ensemble, ouais, on s'entend bien. Non, mais c'est super cool de pouvoir s'entraîner avec quelqu'un comme ça. Et puis on est assez complémentaires. Moi j'ai de la chance parce que j'ai un peu plus de facilité sur le long et elle un peu moins. Donc pour ce qui est dur et ce qu'on aime le moins, on peut beaucoup s'aider. Puis après l'été sur la piste on adapte. Une fois je me rappelle, j'avais été faire un entraînement avec Laure. Moi j'ai l'habitude de m'entraîner avec Laure, mais là il y avait Céline Buchel et Aiglé. Et ouais, moi je faisais moins qu'elle, mais juste de voir que je pouvais courir à côté des gens qui courent en moins de 2 minutes, et ça te fait... Tu te dis, ah ouais, peut-être c'est possible. Enfin, c'est pas inhumain quoi, pas c'est possible, c'est pas inhumain.
chiffre. 7-8. Ouais. On n'a pas 46, ça fait 8. 46 pulsations par 15 secondes. Et 8 c'est 7-8 c'est sur la, Non, c'était plus dur que la dureté. Ça fait 50 x 4, 200 moins 4 x 4, 16. Donc ça fait 184 pulsations par minute. C'est beaucoup? Pour moi, non. Ça va. C'est dans la norme. C'est quoi ton maximum? 50. Non, là, mais là, c'était. Je pense qu'il fallait pas taper dans 200 maintenant parce que on a encore la suite du programme qui est plus importante qui arrive. Ah, le sac. Ah merde, les sacs, ouais. Je vais aller chercher moi. Je vais moi. Je suis un peu comme un chameau, moi. Wer keinen Kopf hat, hat Füße. Hein. Ça m'est égal si on doit faire un de moins pour Sabine par exemple. Si on fait 2, c'est égal. Voir qu'on saute 1 ou 2 courses par-ci par-là. Mais là on doit vraiment aller dans un mode différent. Il y a des endroits où il n'y a pas de stade, effectivement le Valais est mal loti de ce côté-là. À Lausanne on a la chance d'avoir le stade de Coubertin qui est encore ouvert. Donc généralement c'est plutôt elles qui viennent. Là à titre exceptionnel pour des entraînements un peu particuliers, c'est moi qui me déplace. Ah bah non, c'est pas idéal. Il paraît que l'idéal ça n'existe pas. C'est jamais l'idéal. Vous pouvez avancer encore. Le problème c'est que je suis pas sûr qu'elles aient compris. Non là vous avez pas 400-500 mètres, c'est 1,30. Avancez encore. Non, un peu trop de pause. Là ça sert à plus rien de crier parce que... Ok. On essaie quand même. La Sabine qui est partie. Et puis Laure qui est partie maintenant. Il y a Laure qui est partie comme un avion. Donc ça rend vie on dirait. On a dû raccourcir un peu. Il faut s'adapter quand même. Ouais c'est bien comme ça. On fait la même chose là, dans 30 secondes. Sabine tu pars un peu devant. Tu fais 45, 50 comme ça. Et puis tu lui fais mal à la fin. En fait on est parti beaucoup trop vite le premier. Et donc on va faire que 2 blocs. Et moi là je fais 1 minute à la place de 1,30 avec Laure. La première partie s'est passée tout à fait normalement à mon avis. Un petit peu en dedans même. Et puis après Laure a une petite montée de sève printanière. Elle n'était pas encore prête, alors elle a d'abord démoralisé Sabine. Et puis elle s'est fait très mal aux jambes, puis elle a fait mal aux jambes aux deux, donc elle a dû couper l'entraînement. C'est un bon résumé? Ouais, on n'a pas fait le dernier bloc. Voilà. Mais là au niveau des jambes c'est pas possible de faire un 3e. Ouais non, les paramètres sont pas les mêmes. Le repondant c'est pas le même, on essaie de trouver du roulement, on n'en a pas. C'est pas le même roulement. Du roulement en vitesse c'est super dur d'en trouver sur la route. Puis là ouais on essaye un peu puis on tape trop fort, c'est pas la même vitesse. Non mais à leur décharge, c'est vrai qu'on est arrivé là, puis c'est le plus beau canton avec le plus beau soleil, paraîtrait-il. En tout cas les Valaisans le disent, mais il y a eu beaucoup de vent, et puis c'était en même temps un petit peu en pente, donc je me réjouis de voir les chronos. Vraiment je m'intéresse pas du tout aux chronos, mais là je me réjouis de voir les chronos. 570 mètres, 530 mètres, ouais, minute. 350 mètres. Ah quand même, ouais, c'est moi. Le deuxième. Et puis, la fin 200 mètres. Bon très bien hein. Ouais, sur la partie sur la route, on était censé pouvoir terminer ensemble. Bon, ça n'a pas trop marché sur le premier 600 mètres. C'est un peu par ma faute, mais sinon, non, c'est assez chouette. On est très complémentaires et du coup, il y en a une qui n'arrive pas à quelque chose, elle se fait tirer par l'autre qui arrive mieux, etc. Il y a des fois où elle est toute calme et puis on arrive à bien faire les choses ensemble. Puis il y a des fois quand elle commence à être en forme ou bien qu'il y a des compétitions qui arrivent ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, où elle fait vraiment plus de cadeaux et elle a tendance à vouloir montrer qu'elle est plus forte. Ah non, c'est pas du tout grave. C'est surtout bien que je sois venu parce que si elles avaient fait la même chose sans moi, ça aurait été plus compliqué. Mais non, il y a absolument rien de grave.
Là, c'est une phase de transition. Aujourd'hui, Laure a montré qu'il fallait très peu pour qu'elle aille très vite. C'est souvent comme ça. J'ai l'habitude de beaucoup jouer avec les tensions pour trouver le meilleur jeu et les meilleures tensions possibles qui aillent vers la performance. Là aujourd'hui c'était très bête chez Laure où elle a mis trop de tension. J'ai dit de te mettre dans un état comme sur la piste, comme un 600. Et puis elle a voulu faire tellement bien qu'elle a fait quasi un 600 mètres. Sur 800, en fait, les trucs, on peut pas tellement dire en fonction de ce qu'on voit sur le papier, en fait, si on peut faire une médaille ou pas, et ça, on peut le découvrir qu'en course et puis qu'en confrontant aux gens. Après, j'ai vu que j'avais battu des filles qui avaient déjà fait des médailles. Ça veut pas dire que moi, je pu en faire à ce moment-là, mais ça veut dire que c'est possible d'avoir le niveau pour gagner une médaille.